Donc je m'appelle François Robin, je suis un des meilleurs ouvriers de France crémier fromager et je vais vous guider vers 3 fromages que j'aime particulièrement, qui ne sont pas forcément des nouveautés de cette année, mais des choses que j'avais envie de vous montrer. Alors je voulais comme premier fromage vous montrer non pas forcément un fromage, mais plutôt une mousse de chèvre. J'avais envie de montrer ça. Tu veux manger de la mousse, toi? Ouais, la mousse de chèvre. Pourquoi Parce que c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et ça apporte une originalité. C'est super pour faire plein de choses avec des préparations, des fontaines d'eau, des choses comme ça. Ouvrons ça. Ouvrons ça. Ça, c'est une recette de mon arrière-grand-mère. Et c'était mon petit 4 heures quand j'étais gamin, sur une tartine de pain avec un petit peu de poivre, par exemple. Et effectivement, c'est cette mousse donc montée au lait de chèvre, ça a de la légèreté, c'est très facile d'accès. Ça sent un tout petit peu côté yaourt, un peu très léger, un peu acidulé. Et c'est une super base pour faire du sucré ou du salé. Voilà. On a l'acidité du fromage de chèvre. C'est impeccable en termes d'équilibre et de texture aussi. Et ouais, tiens, hop là, on va faire rapidement. Petit exemple. Petit exemple, là, c'est la mousse de chèvre. Allongé avec de la crème liquide à 30-35% de matière grasse et dans un siphon. Et hop, et là, on a ça. Donc là c'est vraiment le petit nuage, quoi. Voilà. Merci. Et ça, c'est super. C'est ultra régressif, c'est l'enfance. Et ça, c'est des... Puisqu'on parlait de fromage préféré, ben, ma foi, à chaque fois, on a des liens les uns et les autres avec notre enfance. Et ça en fait partie. Ce côté, pour moi, le lait de chèvre. Merci Alain. Merci François. À plus tard. Bonne visite. Merci. Allez, on est parti. Buongiorno, come stai? Bene. Bene, bene. Come stai? Bene, bene. Ciao. Alors là, je vous amène sur un fromage qui est pas une nouveauté du tout. C'est un fromage AOP italien, qui est un fromage fermier au lait cru de vache. Et on est dans le Piémont italien, dans une zone qui a la particularité aussi de connaître la truffe Alba, la fameuse truffe blanche, une des plus connues, une des plus chères au monde. Et ils font cette petite merveille aussi qui s'appelle le Castelmagno, qui est un fromage quand même très typé, que j'aime beaucoup. Attention, on ne sait pas à mettre sous toutes les quenottes, hein. On a quelque chose de quand même un peu acidulé et pulvérulent à cœur. Grazie mille. Prego. Et là, on a quelque chose de très... On sent tout de suite l'animal et en même temps, il y a une forme d'équilibre. C'est très asséchant, un peu poudreux, et puis là, le goût va commencer à devenir de plus en plus ample. Et en fait, plus on va aller vers l'extérieur ici, plus on aura des goûts animaux. Et à la fin, on peut avoir des traces de bleu. C'est un fromage un petit peu organique qui va se bleuir, qui va être tout sauf sous contrôle quelque part. Il est un peu sauvage, ce fromage. Alors attention, hein, c'est une expérience. Et là, par exemple, moi, si je vais ici, oh, odora della mucca, un po', si. Et là, la pâte, c'est plus du tout la même. Et on a une mâche qui est superbe, ample, magique. Moi, c'est un de mes fromages préférés. Voilà, pour les amateurs de sensations un peu cossues, ça, ce sera parfait. Le Castelmagno, fromage italien. Avec ciao gusto. Avec ciao gusto. Grazie. Prego. Alors, on se retrouve là sur un stand suédois. Et ouais, ils font des super fromages aussi en Suède. Et là, c'est un fromage que j'ai découvert il y a maintenant 8 ans à Bra, au festival Cheese. Et il y a 2 fromages. Il y a celui-ci. La prononciation, how do you pronounce that? Alnastegel. Alnastegel. Et l'histoire, elle est très jolie. C'est l'histoire d'une empreinte de pied qui était dans une brique de la ferme qu'ils ont rachetée, une empreinte de pied d'enfant. Et ils ont créé ce fromage qui a une forme absolument incroyable, qui est complètement atypique. Ça, à mon avis, ça n'a jamais existé avant. Un fromage qui est grand, qui est massif, qui est magnifique. Et puis il y a ce fromage-là, le Wrangebeck, qui est un petit peu plus classique dans sa forme. Mais c'est celui-là que je vais goûter parce que moi je l'aime beaucoup, celui-là. If it's possible to taste that one. Qui, à chaque fois que je l'ai goûté, je fais ah ouais, il se passe un truc. C'est en train de devenir donc le premier AOP des pays nordiques. Et là voilà, on va retrouver toutes les caractéristiques des pâtes pressées de style un petit peu alpin.
cristallisation. Quel âge sur celui-là? 11 mois. 11 mois. Donc déjà, belle pâte. Hop là, il va se casser bien comme il faut. C'est pas du fromage, c'est du beurre. C'est super souple. Dans l'équilibre, et là ça part doucement. Ça monte en intensité. Et c'est vrai que la première fois, moi j'ai goûté ça en me disant ça vient de Suède, je me suis dit mais comment est-ce possible? Eh ben c'est génial. Ça c'est pour dire qu'il existe plein de fromages de partout, qu'il faut être très curieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je m'en vais.